caractérisée par les tueries, agressions, violences de toutes formes, enlèvement de personnes, pillage, vol, extorsion, menaces, les atrocités commises par les groupes armés ougandais et l'IRA n'ont pas été un moment propice pour le développement de la chefferie Wando. Sa Majesté Costa Lungagbe Mbatanadu, un des plus visés par ces groupes de rebelles, était obligé de vivre en exil, respectivement à Isiro et à Dungu, à plus de dizaines d'années, à la quête de la paix et sécurité. L'heure est à sonner. Après ces moments de paix, sécurité observés, ce sont les actions du développement durable qui s'élancent sous le leadership de cette autorité coutumière. Ce sont les routes qui ont constitué des premières priorités. Après la route nationale numéro 420, Relia, Dungu et les villages Zambalek, dit route 4, Trosso Faradier, les lots de plus de centaines de kilomètres qui jadis des calvaires. Après, ici c'est le Trosso Dungu-Ngilima, les lots de 45 kilomètres, une route de terrain économique et social pour cette région. Un tronçon qui relie les trois chefferies du territoire de Dungu, à savoir Wando, Malingindo et Ndolom, et relie la République démocratique du Congo et le Soudan du Sud. La construction de ces ponts, le lot du 15 mètres, qui aura désormais une connexion sécurisée des usagers de cette route. Cette phase achevée, ici, au chef-lieu de la chefferie Wando, à Ngilima, le bureau administratif de la chefferie, école, les différentes tombes des grands chefs Zandé, le marché central d'Ngilima, tous dans le viseur du développement durable. La réhabilitation de ce bureau administratif, construit par le gouvernement belge, est victime de plusieurs atrocités depuis des années. Dans ces marchés centrales, ce sont ces hangars qui sont construits pour donner aux vendeurs et acheteurs une bonne condition d'échange économique. Cette école se voit dotée de salles de classe qui sont construites et équipées en bancs confortables pour faire partir les élèves dans cet état déplorable à celles-ci adaptées pour une bonne éducation. D'autres activités communautaires et privées, lassées par Sa Majesté Costa Lungagbe Mbatanadu, ne visent qu'à éveiller la conscience de cette population pour que chacun à son niveau puisse s'engager au processus du développement intégral. Vraiment, epesi lokumu makasi na mboka, pe epesi poa makasi ya mboka, pe normalement bozungi na ye epesi tombo mboka pe bandi ku changement ezali penza soki tolobi mingi ya 90%. Namoni d'ici pe vraiment mboka ya kodeli boso population so baza kimia banda bazana ko sepela po balabala déjà eza propre ko banda Dungu ko le quand même biso ko le Ngilima déjà eza propre ba école ba salle de classe mtu ezalaki ya mabe ya meki ko tonga tonga population peza baza ko s'engager vi ba initiative ya crash baza ko s'engager na musala baza ko mipesa penza na musala oyo ye moko na telemeli pe attentif et actif à la situation de sa communauté, Costa Lungagbe Mbatanadu reste une école et une bibliothèque à fréquenter pour le développement de la chefferie Wando, et Moïse pour accompagner le peuple du Seigneur vers la terre promise qui est le développement intégral. Cela, conformément à la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les garants de la nation congolaise.